Bonjour à tous et bienvenue pour cette cinquième partie du chapitre Généralité sur les fonctions. Alors, on va passer au grand 2 maintenant, on va s'intéresser aux variations d'une fonction. Donc définition, on va regarder ce que c'est qu'une fonction croissante. Alors on dit qu'une fonction f est croissante, on va compléter la définition tout de suite. Croissante, intuitivement, vous savez bien ce que ça veut dire, ça va être une fonction, une courbe qui monte. Alors je vais vous en montrer une, voilà, une fonction croissante. Ça, je pense que ça vous paraît à peu près évident. Quand on la parcourt de gauche à droite, on monte. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la définition mathématique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette définition mathématique? Eh bien, on va dire que là, on a un nombre A et un nombre B qui sont dans l'ensemble de définition, et A est toujours plus petit que B. Les deux nombres peuvent bouger, mais on va garder A plus petit que B, et on va regarder ce qui se passe au niveau de leurs images. Où est l'image de A? L'image de A, elle est là, c'est f de A, sur l'axe des ordonnées. L'image de B, elle est ici, sur l'axe des ordonnées aussi. Qu'est-ce qu'on remarque? Comme A est toujours plus petit que B, comment est f de A par rapport à f de B? Vous voyez que ici, f de A est en dessous de f de B. Et ça, même si je bouge ici, tant que A restera en dessous de B, eh bien f de A restera aussi en dessous de f de b. Voilà ce que c'est qu'une fonction croissante. Ça sera vrai pour toutes les fonctions croissantes. D'accord? Alors, il y a plusieurs façons de le dire. On dira, la définition mathématique, c'est que si a est plus petit que b, eh bien, f de a est plus petit que f de b. Et puis la définition un peu moins mathématique, mais que je vais vous demander de retenir absolument, ça va être de dire que les images sont dans le même ordre que les antécédents. La fonction, elle conserve l'ordre. Ça, c'est un moyen assez bon et assez pratique de se souvenir, pour se souvenir de ce que c'est qu'une fonction croissante. Alors, revenons à notre définition. On dit qu'une fonction f est croissante sur un intervalle i si, quels que soient les réels a et b de l'intervalle i, on a, si a est plus petit que b, alors f de a est plus petit que f de b. D'accord? Tant que a est plus petit que b, les images sont dans le même ordre. Autrement dit, f conserve l'ordre. Voilà. Alors bien sûr, on va faire la même chose avec une fonction décroissante. Voilà une fonction décroissante. J'ai encore placé A et B ici. A est encore plus petit que B. Si je place son image à A, on voit son image ici. Si je place l'image de B, elle est là. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Notre courbe est décroissante, elle descend, si on peut dire. A reste plus petit que B, mais l'image de A est toujours au-dessus de l'image de B. f de A est plus grand que f de B. Alors qu'on avait A plus petit que B, ici on a f de A plus grand que f de B. Cette fois-ci, l'ordre a changé. La fonction est décroissante. Donc si A est plus petit que B, eh bien à ce moment-là, f de A est plus grand que f de B. Voilà notre définition. Donc on va rajouter ça. On dit qu'une fonction f est décroissante sur un intervalle i si, quels que soient les réels a et b de l'intervalle i, on a si a est plus petit que b, à ce moment-là, f de a est plus grand que f de b. Cette fois-ci, l'ordre a changé. F change l'ordre. Voilà aussi comment vous pouvez le retenir. Voilà, vous faites les deux dessins qui vont avec. Donc vous voyez bien, sur le schéma de gauche, la fonction est croissante, elle monte, les images sont dans le même ordre. Sur la fonction de droite, les images sont dans l'ordre contraire des antécédents. On va faire juste un petit exemple très rapidement. On va supposer qu'une fonction f est décroissante sur l'intervalle -3,2. Alors je ne connais pas la formule, je ne connais pas le graphique, voilà, c'est une fonction qui est décroissante. Elle est décroissante, donc elle change l'ordre. Ok? Alors, si je prends, là c'est moi qui vous le donne, -1 et 1 par exemple, -1, vous savez qu'il est plus petit que 1, mais comme la fonction f va changer l'ordre, l'image de -1 va devenir plus grande que l'image de 1. Donc f de -1 est plus grand que f de 1. La fonction f, elle change l'ordre. Donc ici, j'avais un certain ordre, -1 plus petit que 1. L'ordre a changé ici, puisque la fonction f est décroissante.